Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au Mondial de l'Auto pour un petit vlog que j'ai envie de vous partager. Ça va être super sympa les gars, restez jusqu'à la fin. Générique. Les amis, on se retrouve juste devant la Toyota Prius qui est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, c'est énorme. C'est une révolution, hein, franchement. Des véhicules, ok, on va dire, c'est vraiment à l'ancienne. Par contre, c'est increvable. Ici, petite pensée à Sylvain, lui le requin, qui a fait des folies avec cette Dacia Logan. On a vu dans ses vidéos que c'est fiable, que c'est solide comme rien, donc c'est super cool. Il n'y a pas que des supercars, il n'y a pas que ça, ça reste le mondial de l'auto, donc c'est cool. Il nous a mis une des voitures dans la config la plus rare, la Renault Twingo. Mais c'est ça, c'est ancien, mais c'est emblématique quoi. Ça a révolutionné le monde de l'automobile quoi. C'est dingue. 2,6 millions d'exemplaires. Non, franchement, c'est fou quoi. En 93, ça c'est des records. J'ai hâte de voir les supercars aussi, mais là on arrive vers l'entrée. Du coup, ça commence mollo, doucement. Les amis, en face d'une DS19, rappelez-vous, on a testé la DS20 dans la vidéo du Festival des légendes. Mais c'est de la folie, j'étais derrière, c'était un canapé le truc. On continue ici avec une Golf 1 GTI, les gars, ça tourne encore dans les PDS, c'est un truc de fou. Celle-là, c'est celle de 74, on voit les belles lignes, c'est fiable comme rien du tout. Les gars, juste là, encore une légende, on voit une Renault 5, on voit le cuir dedans qui est orange aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, les amis, je vous mens pas, c'est ce qu'il y a à côté. Parce que là, on est à côté d'une réelle légende et là, c'est de l'allemand, c'est ce qui me plaît le plus. Vous avez deviné, on a ici la première 2002 Turbo de 73. Donc là, celle-là, elle a marqué l'histoire. On a l'intérieur qui est totalement en cuir, qui est magnifique. Elle est lancée du coup en 73. Et puis, c'est une des premières voitures en série qui a contenu le turbo, qui a suivi avec les diesels. On a les lignes juste là, avec le turbo. Et franchement, ce qui est fou sur cette 2002 Turbo, c'est que là, on arrive dans les 170 chevaux. Là, les 210 sont atteignables, donc c'est assez drôle. Quand même, il faut se dire que ça, là, ça allait à 210 à l'heure normal. Ça, c'est vraiment une révolution énorme. En 73, dans ces années-là, c'est vraiment de la folie. Donc en fait, là, c'est vraiment rangé dans l'ordre chronologique. Et là, en fait, on commence là avec les premières voitures. L'artisanat, l'usine, le Ford Startup, on a des révolutions qui sont en marche. Les structures ici déjà à cette époque-là, elles sont monocoques. La rigidité, en fait, ça garantit une meilleure tenue de route, évidemment. Les gars, là, on se dirige vers la fabrique de l'électrique. Bon, je vais rien dire, voilà. Je ne dis rien, c'est vrai que ça reste intéressant quand même à savoir comment ça se fait, comment c'est fabriqué. Et on est devant le nouveau 3008, le Urus français. Oh, je les taquine, mais bon, ça c'est marrant, c'est vrai. Ah là, on arrive dans le Asia Meeting Room. Et waouh, c'est énorme. Là, les gars, on a encore un chez BYD. On commence un peu à tout révolutionner. On parle vraiment beaucoup d'eux en ce moment dans les journaux, tout ça. Ils font des sacrés véhicules quand même parce que là, ça ressemble un petit peu à un Range Rover un peu électrique et gigantesque. Par contre, il est énorme, ça se finit jamais. Avec des énormes jantes. Non mais c'est fou quoi. Enfin, d'ici, je vois des écrans de partout, des lumières de partout, une sellerie de fou. Ça, c'est le U8 du coup. Le U8 avec des phares, mais vraiment dessiné d'une façon très design. C'est vraiment fou, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces portes. On a du bois travaillé, on a du cuir, des sièges qui sont vraiment épais. On a vraiment quelque chose qui est futuriste, les gars. C'est de la folie en vrai. BYD, bon, électrique, c'est pas du tout mon délire. Mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment folle. Là, on a le BYD C-Alliance 7 qui ressemble étrangement à une sorte de Lotus Semeya ou les nouveaux classés en fait Mercedes, les tout derniers. C'est vrai que l'avant fait penser un peu à la Lotus Semeya. On a des prises d'air qui sont franchement folles. On a le toit panneau intelligent, comme on avait vu avec la Lotus. On va se diriger vers Cadillac un petit peu. Parce que Cadillac en ce moment font des trucs pas mal. C'est vrai qu'on parle moins d'eux en ce moment, mais ils font des trucs quand même. Celle-là, là, c'est la lyrique. Bon, regardez-moi ces phares. On a des phares en dessous aussi. Franchement, c'est fou. Les amis, on est chez GAC qui font des voitures de fou qu'on voit là-haut et qui est juste ici. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Elle a définition carbone un peu partout avec sur le carbone des bandes LED, le carbone sur les portes qui elles sont papillons et on voit dedans la sellerie. Sellerie cuir, alcantara, du carbone tout autour. En fait, on en a partout. Celle-ci en fait est complètement électrique.
avec un petit volant qui fait vraiment course, hein, ça fait pilote. On a un écran quand même qui est énorme, là on a du 20 pouces. La Hiptech SSR, regardez-moi ce diffuseur les gars, c'est impressionnant. C'est dingue, bah, les porte-papillons ça change tout, franchement ça change tout comme ça en hélice. Par contre le diffuseur est exceptionnel, hein, comme ça en carbone. Ah j'aime bien. G-A-C ça fait des véhicules de fou, hein, je connaissais pas tant que ça. Franchement on se promène et on voit des trucs assez exceptionnels. Hein. Là les amis on est chez Wiz. C'est vraiment l'équivalent de Smart. C'est une sorte de Smart. Pour les sans permis, c'est écologique, c'est électrique du coup forcément. C'est vrai que dans l'événement, ils aiment bien souligner qu'il y a beaucoup d'électrique, ils aiment bien souligner le fait que ça révolutionne et tout ça. Là aussi, on a une sorte de Smart. On dirait une Smart un peu plus musclée quand même. Hein. C'est une Smart un peu luxueuse en fait, c'est ça. On voit pas grand chose, dommage, il y a beaucoup de monde. Ah, celle-là, elle est déjà plus connue. La M-Crow, je pense que vous l'avez déjà vue sur TikTok, elle a fait le tour du monde. Hein. En fait, c'est italien. Il y a un petit clin d'œil aux premières Fiat 500, vous savez, là où il y a limite 3 places. Donc là, c'est la Microlino. Microlino, on voit que c'est épuré de malade. Elle a 2 petites places. Et franchement, il y a de la gueule. Hein. Ouais, on ressent un petit peu quand même la touche italienne. Wow, c'est quoi ça? On dirait un grand Cherokee bien vénère, on dirait un monster truck, les amis. Là, croyez-moi, c'est plus grand que moi, vraiment de 2 têtes de pouce. La roue, elle m'arrive à la hanche. C'est de la folie avec le moteur, un moteur à combustion hydrogène qui visiblement est, selon eux, est l'avenir hein, de la mobilité. Donc là c'est de la combustion et les génère en fait que de la vapeur d'eau. Je vous avoue que là j'ai pas compris. On est au mondial de l'auto, je tombe en face d'un avion les gars. Wow, matez-moi le cockpit. Et visiblement c'est un Renault avec des hélices jaunes. En face on a une petite voiture Renault, en fait c'est une remorque, on va s'approcher pour vous montrer ça. En fait c'est la R4 Carapace, c'est une sorte de tente mais en remorque qui est attachée à une voiture. Et là on a la Renault 4, la nouvelle qui est sortie avec franchement on voit le clin d'œil, on voit les traditions qui sont suivies, on voit les lignes un peu hein, qui étaient sur la Renault 4 traditionnelle. Les gars c'est incroyable, on est devant une moto des mers qui est électrique, j'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait un sort de jet ski mais Renault. Voilà, c'est le C-Cruiser R4. En fait, c'est que des R4. C'est des Renault 4, mais c'est la suite. On a commencé d'un avion, on est arrivé à une caravane R4, on est arrivé à la Renault 4, du coup la 100% électrique, la moto des mers. Et juste là-bas, on a l'héritage Spirit, le Scrambler, il me semble, R4 aussi, du coup. Très belle moto, vraiment, ça fait futuriste. Là, les amis, on est devant PGO. Je le prononce à l'anglaise alors que c'est totalement français. Des véhicules qui roulent à l'éthanol, qui sont assez sympas, assez hors du commun. Des biplaces comme ça. Là, on a un cabriolet devant nous. On va continuer. Il y a vraiment des véhicules assez exceptionnels. Là, on est en face d'un prototype qui est en développement encore. Donc, il y a des dessins dessus, c'est écrit. Ils nous ont mis des pointillés un peu style voir ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est dingue en vrai. Hein. Elle est sortie, mais ils ont laissé les traces en fait. Nature carbone un peu partout. Ça doit être pour la légèreté, je pense. Là, c'est signé Pantore Automobile. Et là, c'est du prestige. Hein. Da Vinci aussi qui propose un prototype vraiment sportif. Là, on a les signatures à l'ancienne. Regardez-moi ça. On a du bois, du cuir, des sièges. C'est impressionnant quand même. Là, c'est fou. Hein. Les amis, on a la concurrente de la Caterham juste là, la Devaillé. Devaillé qui ont fait un travail monstre hein, sur ce véhicule avec des sièges magnifiques. 680 kg les gars. Là on a un 4 cylindres turbo et il est homologué Euro 6 hein, en plus. On dirait pas, mais voilà. Et là on a quand même 300 Nm de couple, hein, boîte méca 6 rapports. C'est ouf. Bon les gars, on est chez Forthing avec un très beau logo d'un lion. Regardez-moi cette calandre, déjà on commence avec un V9. Ah, là on est dans du futuriste. La calandre, bah, j'avais encore jamais vu ça. Ils ont commencé avec un style et fini avec un autre. En tout cas c'est stylé. Et on va finir le secteur asiatique avec la marque phare. C'est un peu la Rolls-Royce asiatique, la Hongqi. Et là, on arrive vers les modèles phares EH57. Mais c'est vraiment des véhicules familiaux. On a toujours des phares en fait qui arrivent comme ça et d'autres qui descendent vers le bas. Beaucoup de marques font ça. Waouh, celle-là, elle est très jolie. Celle-là, je pense que c'est la modèle un peu luxe. On a affaire à la EH7 avec cette bande en plein milieu, avec ce rouge. On voit les phares qui prennent pareil tout l'arrière. Et celle-ci, c'est celle qu'on voyait à la télé, hein. C'est vraiment la Rolls-Royce, mais version asiatique. Dites-moi en commentaire, on est d'accord, ça ressemble vraiment à la Rolls. Genre vraiment quoi. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai que c'est imposant, c'est vrai que ça a de la gueule. Un volant qui est bien imposant, avec du rouge un peu partout. Le logo, il est stylé par contre. Il y a 3 caméras, je sais pas pourquoi exactement. Je suis désolé, mais c'est une Rolls. Donc voilà les gars, on a fini cet étage-là, on a fini ce pavillon. Il est cool ce mondial de l'auto, mais il y a beaucoup trop d'électrique là. On veut du bruit, on veut du bruit. Là on est chez BPM les gars, on est dans la Dream Zone. On voit une A110R juste là, bien préparée piste. On vous met les plans là. On voit qu'un siège côté conducteur, donc ça veut dire que vraiment celle-là elle est bien utilisée pour piste.
Gran Turismo. Regardez-moi l'aileron qui est séparé en deux, c'est de la folie. JR Grosso GR8 R avec un covering de malade. Et juste là, vous allez reconnaître directement celle de Pog, la Ventador, la Pogdador, pardon, la Pogdador, avec une petite touche évidemment qui ressemble à Pog, mais elle est folle, elle est folle. Et juste là, on a à côté de CSA Racing, on a la Audi R8R qui est elle aussi fabuleuse. Franchement, c'est de la folie les gars. Bon, on a vraiment un truc qui n'est pas homologué pour la route, évidemment. Là, c'est pour la piste. Hein. Là, c'est vraiment vénère. Hein. Là, on est vraiment juste derrière. Regardez-moi ça. Bon, c'est des finitions de fou. Hein. Là, on a un pot d'échappement qui est vraiment sorti comme ça. C'est vraiment un truc pour la piste. Hein. La R8, vraiment énervé. Juste là, gros A110 avec un aileron qui est énorme. Là, on a du carbone apparent. Là, pareil, carbone un peu forgé apparent sur le haut du capot. Gros pot, bon ça c'est pas d'origine, hein, je vous rassure, avec ce gros diffuseur déjà d'origine. Donc là elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus basse aussi. Et du coup dans la Dream Zone les gars, on a les nouveaux Bentley, les nouveaux Continental GT avec des phares redessinés totalement, regardez-moi ça. Bentayga juste à côté, avec ce bleu qui est somptueux, hein, les belles jantes. Oh là là, la Flying Spur, en gros la Conti mais en 5 portes en fait. On a une des B11 là, le V12 de 630 chevaux. S'il vous plaît. Les lignes sont folles, l'intérieur est épuré et classe, le mythique V12 les amis, c'est ça qu'il faut souligner là-dedans surtout. À côté de ça, on a un DBS qui lui, bon, a plus de chevaux, 725 chevaux, là c'est encore autre chose, avec un petit 0 à 100 en 3 secondes 4, hein, celui-là il est connu, le 5.2. Hein. Et là pour finir évidemment, le DBX 707. 707 pour 707 chevaux évidemment, c'est très connu, mais les folles en fait, les lignes elles sont terribles. Avec des jantes en 22 pouces, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? On a définition carbone un peu partout, ça c'est vraiment pour la légèreté. Le logo en black comme ça, avec cette calandre qui est folle. Et ces finitions vraiment en dessous là, ça c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer quoi. Donc là on a le 4 litres, 900 Nm de couple. Et là par contre, ouais, 707 chevaux, on a le 0 à 100 en 3 secondes 3. Et ça pour un SUV, franchement c'est quelque chose. Les amis, on continue avec le stand BPM. Franchement, ils ont deux Morgane qui sont exceptionnels. Donc là, on a la plus 6 avec ce gros 6 et là, on a la plus 4 avec le 4 forcément. Là, on a des 6 cylindres 3 litres les amis. On a des 0 à 100 en moins de 3 secondes, c'est de la folie. C'est vraiment trop rapide. Morgane, ils sont vraiment là en fait, ils sont dans le game. Là, on a la plus 4 pareil. On a 0 à 100 en moins de 5 secondes. Et pour parler un petit peu des vitres, tout ça, ça s'ouvre vraiment comme à l'ancienne, ça s'ouvre sur le côté. Et là, la série par contre, elle est magnifique. Elle est somptueuse. Franchement, c'est super beau. Et là par contre on passe sur le SUV, mon préféré qui existe sur Terre. Donc je vous présente le Cullinan de chez Rolls-Royce avec son bouclier qui est énorme. Le Spirit évidemment. Voilà les portes évidemment qui sont ouvertes en hélice, bien connu et typique de chez Rolls-Royce. Et là franchement, que dire de plus? Que dire de plus que waouh! C'est l'élégance même. On a les sièges les plus épais de l'histoire d'automobile à mon avis. Donc voilà, vraiment c'est raffiné, c'est luxueux. On a beaucoup d'éléments brillants, on a le Spirit juste là. Tout brille, tout reflète, c'est fou. Allez frère, là j'ai l'impression d'être un touriste à Paris. Vraiment je suis là avec ma map, c'est de la folie. En tout cas on arrive au pavillon 6 là, c'est super beau. On va voir ce qui se trouve là-dedans, c'est pareil, il y a Ford, il y a RMC, il y a pas mal de voitures. Donc c'est parti les gars. Les amis, on arrive dans le pavillon 6. Là on reconnaît directement le 5 de Renault 5. Par contre c'est très beau, hein. Je préfère ce quartier là. On a Dacia juste ici. Waouh! Ah ouais, il y a vraiment la Formule 1 accrochée au mur. Par contre, les véhicules, ouais, encore d'électrique les gars. C'est parti. Renault Rafale, ça c'est celui qui est passé forcément à la pub avec le nouveau toit panoramique intelligent qui bouge en fonction de ce qu'on touche. Là on a le Symbiose, c'est le e-tech tout électrique hein, finalement. L'Arcana qu'on voit assez souvent sur les routes. Les décors sont magnifiques. Ça c'est beau. Ça c'est beau les gars, on est chez Alpine forcément. On a l'écurie Alpine. Ah oui, d'accord. Alors attendez, faut que je vous montre ça. L'Alpine qui fonctionne à l'hydrogène, la fameuse, avec l'aéroflap, avec l'aileron qui est, on dirait, clairement vert. C'est de la folie. Tout ça à l'hydrogène. Oh là là, l'intérieur les gars. Vous voyez ici là? C'est vraiment dingue. Les phares sont incroyables. Il faut que j'aille voir l'arrière. Et l'arrière les gars, c'est une folie. Hein. On a du carbone forgé, on a du carbone un partout. Et on a une petite phrase de Jean Rédélé. Je me suis bien amusé. Jean Rédélé, cette icône de la piste française. Les gars, on arrive devant un Dacia, le Dacia mais qui lui est réellement effrayé. Ça c'est quelque chose. Ça les gars, ça a une gueule assez énervée avec le logo qui brille. Non franchement c'est ouf hein. Oh ça a de la gueule. Franchement le Dacia comme ça, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais la Dacia est très fraîche. Les amis, on a un Renault Space, on a le Renault Trafic et juste là, what? Là, on a le Estafette, c'est un concept proposé par Renault, c'est dingue. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'écrans ou même d'écriture dans les phares. Là vous voyez il y a écrit un 80 par exemple. À mon avis, je pense d'ici peu, il y aura écrit des phrases bientôt, comme sur les bus en fait qui passent dans la ville. Là les amis, on va parler.
Qu'est-ce qu'on voit juste ici avec un beau petit drapeau là? Aïe 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 aïe. Les amis, la GT3 Cup, c'est de la folie. Regardez-moi ces lignes, GT3 Cup. Tout à l'heure justement je vous parlais des écritures sur les phares etc. Là on le voit exactement ici. Regardez-moi ça, genre goodbye, des trucs comme ça. Donc ils mettent d'abord en japonais. Vous vous rendez compte quand même, c'est des phares quoi. Des phares personnalisables, proposés par Valeo. Et là ils vont le mettre en anglais, goodbye. Oh, c'est incroyable. Et là on a un autre modèle, là c'est l'avant. Donc si je mets, je sais pas, je mets Square Face. Square ça fait un peu brillant en fait. Ah c'est stylé. Franchement c'est cool. Les gars, c'est de la folie. On est devant 3 exceptionnels modèles. On va acheter 3 cups. Là, on a du carbone partout. Là, juste là, les gars, on a juste une Huracan STO avec des phares qui sont modifiés, qui sont trop agressifs d'ailleurs. Oh, j'adore. Et là, juste ici, Alpine A110 R. R, vraiment la plus chère des Alpines. Hein. C'est affolant. Là, les amis, on se retrouve devant la GT3 Cup. Donc là, la différence, si vous voulez, qu'une GT3 RS, c'est vraiment en fait le but. C'est l'objectif au final qui n'est pas le même. Parce que la GT3 Cup, voilà, c'est pour la compétition sur circuit. Et la GT3 RS, c'est vraiment une version plus routière en fait de la GT3. On voit d'ailleurs à l'intérieur qui n'est pas du tout la même chose. Donc là, elle est conçue vraiment pour les passionnés, pour le circuit, ça change tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas homologué pour la route. Là, c'est vraiment pour du circuit. Là, c'est pareil. Et là, ça fait partie de l'écurie Schumacher GP, donc LCRT. Et clairement, une Formule 1 qui est voilà, hein, c'est un simulateur assez exceptionnel, mais là, c'est vraiment immersif pour le coup. C'est de la folie. Et là, pour vous expliquer, en fait, tous ces simulateurs, ils sont confectionnés et faits par Loïc Perret, qui est un pilote, clairement, un vrai pilote qui était déjà sim racer à la base. Ça fait penser au film Gran Turismo, d'ailleurs, c'est la même chose. Et donc là, tout est confectionné par lui. Il y a la FIA carrément qui a apporté des innovations pour que ça permette d'être le plus vrai possible, le plus réel. L'immersion est folle. Et ça fait vraiment penser au film Gran Turismo. Hein. Le but, c'est de trouver les pépites, c'est de trouver, dénicher les talents en sim racing qui n'ont pas la chance d'être sur les réseaux, pas la chance d'être connus, pas la chance d'avoir les bons contacts et pas la chance d'avoir de l'argent évidemment pour mettre dans des véhicules et faire du circuit sur la piste. Et là franchement, j'apprends ça, je suis choqué. Ça s'appelle The Grid, là on le voit écrit juste ici. Et The Grid, c'est la compétition qui va se dérouler en début d'année prochaine il me semble, pour dénicher la petite pépite et permettre de gagner la chance d'être un vrai pilote en fait finalement. Je suis très content de l'apprendre et j'ai bien envie de le faire en tout cas. Et là on est face à une hypercar proposée par Peugeot avec les 3 bandes. Ah c'est de la folie. Là ok je kiffe. Ah ouais, regardez les portes comme elles s'ouvrent. Là franchement c'est de la folie. Regardez-moi ces portes. Donc là c'est la Peugeot Autonomous. Je comprends rien au concept. Regardez les sièges. Genre là c'est des sièges vraiment confort. C'est dingue. Dans l'Alfa Romeo Junior, il y a un peu la Citadine qui ressemble énormément au Stelvio. On a un rouge, on a un noir juste ici. On a le Tonale juste ici avec la magnifique signature et l'arrière de cette Junior est vraiment sublime. Ça c'est lourd, c'est du bon son. Et après ce bon son, on va se diriger vers BMW les gars. Waouh, et là on commence fort avec une couleur qui est terrible. Matez-moi ça. Encore un concept mais c'est de la folie quoi. On a le iX de là, je vois, on a le i4. Je vais m'approcher un petit peu. Franchement des fois je vous épargne les moments de galère mais ouais voilà. C'est comme ça jusqu'à n'importe quelle voiture. Ah, du coup, c'est compliqué. On y est, les amis. On est chez BM. Le plaisir de conduire. Regardez-moi là, cet écran gigantesque. En face de la i5, ça fait penser du coup évidemment à la nouvelle M5 qu'ils ont sortie qui est brutale. Bon, celle-là, c'est moins brutal. X3 juste ici, avec des phares redessinés aussi. Une fausse calandre du coup, forcément comme c'est électrique. Les amis, on se retrouve devant un concept qui est plutôt pas mal. Vraiment, ça c'est plus axé sur le plaisir de conduire, hein. On voit les sièges confortables. Je pense que vous aussi, vous avez pensé comme moi, vous avez vu un peu la courbure comme ça pointe comme ça devant, ça fait penser à la E30. Moi je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'il y a un design qui rappelle la E30. Et là-bas aussi, il y a un très beau concept, on a les vitres. En général, elles sont assez teintées et là, elles sont vraiment transparentes pour bien voir l'intérieur. Joli, on va s'approcher pour voir ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle avec ses finitions, moi j'adore en vrai. Ah, ça le fait avec les lumières. Les gars, devant la fameuse série 7, i7 du coup totalement électrique. On a l'avant qui change totalement aussi. Là on est chez Drivalia qui propose des voitures assez belles, franchement très jolies. Là on a un méga 4x4, je sais pas ce que c'est mais c'est énorme. Électrique du coup pour le coup c'est énorme. C'est énorme. Là à côté on a un petit Spider, là, un petit Roadster MG. Là on a un gros Cadillac, la ligne est assez belle. Et là au loin on aurait dit une McLaren, mais non. La SSR intérieur noir et rouge, vraiment comme la config. Et là on arrive chez Audi qui ont une déco assez spectaculaire, franchement. Là aussi mettre en valeur l'électrique. Et on a une pistarde là-haut. On a bien fait de venir au pavillon 7, c'est vraiment de la folie. On a la petite Dush là-haut,
La 205 GTI. Oh putain, la Charger RT les gars, regardez-moi ça les gars. Ah, la Charger bien connue hein. Waouh, regardez-moi ça. Skoda carrément. Voltavia. Et franchement, c'est incroyable non? Ah, c'est sublime. Ah, le travail qui est fait dessus, j'adore. Intérieur Sparco et tout, matez. Les prises d'air juste là. Waouh, c'est les Skoda les plus folles que j'ai jamais vues. C'est une dinguerie. Et juste en face, là, on continue. Oh, une petite Corvette C7, assez sympa. Bon, celle-là, c'est vrai qu'on l'a vue pas mal de fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en présente une, parce que c'est quelque chose, quoi. Juste là, on continue avec une très belle gueule agressive. C'est la Z4, les gars. Juste là, on a un C43. Ah, elle a une belle couleur. J'aime bien, en fait, le bleu nuit, comme ça, avec les détails en noir. Ça change un peu. Maserati Gran Turismo, avec un bel intérieur. Marron, franchement très joli. Juste à côté une Bentley Conti GT. La Conti c'est vraiment une vraie voiture de docteur quoi, avec un intérieur qui fait docteur aussi avec ce brun vraiment marron foncé quoi. Mais c'est quelque chose, moi j'adore l'arrière en fait. L'arrière il est vraiment là, il est imposant en fait. La Gran Turismo pareil là, des 4 sorties de peau. Franchement dire que c'est ancien ça vieillit pas quoi, ça vieillit pas. Les gars, au Mondial Auto, il y a même une piste de karting dans le pavillon 7, c'est trop drôle. Ça fait pas beaucoup de bruit, donc je pense pas que ce soit des thermiques. En tout cas, c'est de la folie. Regardez comme elle est grande. Ah ouais. Et juste là, on a vraiment un simulateur, mais vraiment là, on est en immersion totale. Regardez-moi ça. Là, les gars, c'est un simulateur, je pense... Waouh. On va continuer parce que mon stand préféré est juste là. Là, on a le Parc Expo, mais pop culture, c'est-à-dire que les véhicules qu'on voit sont dans des films, etc. Les amis, on est devant la Dodge de Toretto, les gars. Regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Nous, c'est la version 4x4. Puis celle-là, c'est celle-là, en fait. Mais les détails, par contre, regardez-moi ça. Voilà, vous avez reconnu, du coup. Hein. Taxi 2, Peugeot 406. Taxi de Marseille avec Daniel. Celle-là, on l'a vu à l'événement du Festival des légendes. Je crois que c'est mon moment préféré de la vidéo, les gars. Je vois Bumblebee avant les autres, les gars. Là, on a la Ford Mustang. C'était le Decepticons qui était contre Bumblebee. Là, on a le Ford Taurus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Robocop, mais celle-là, elle est dans Robocop. Incroyable. Et franchement, je kiffe. 308 GTS. Film, pas film, c'est de la folie. Hein. Clairement, avec la petite coccinelle de Monte Carlo. Par contre, celle-là, c'est une de mes préférées, les gars. Dites-moi dans les commentaires de quel film il s'agit. Parce que c'est assez simple. Cette Ford Grande Torino, là, c'est très simple. Le titre, c'est 2 prénoms. J'ai l'impression d'être dans un monde d'enfants parce que quand tu arrives comme ça devant une Batmobile par exemple, c'est de la folie. Oh là là, les prises d'air, oh là là. Bon, celle-là visiblement elle roule, hein, ça c'est sûr. Oh là là, l'arrière avec ses ailes là. Vous vous rendez compte quand même? On continue là avec la Z3 de GoldenEye. GoldenEye, c'est bien celle-là. Aïe aïe aïe. Et là, pas besoin de la présenter, hein, la DeLorean. Comment elle est trop bien faite. Oh, c'est incroyable. Les grosses portes papillons, l'intérieur. Ah, il y a même les dates, regardez-moi ça. Et là, je redeviens un gosse. Hein. Oh là là, la manivelle et tout. Ah, on a même le skate. On a l'overboard. Et si jamais, pour parler de la voiture, c'est la DMC 12 avec un V6 de 130 chevaux. D'ailleurs, en parlant de ce film, il n'y a pas que celle-là qui est dans ce film. Juste à côté, on a une autre. C'est celle dans laquelle McFly arrive avec la voiture de police en fait. Et c'est juste celle-là. Dans le film, c'est celle-là. Si vous n'avez pas la ref, je vous montre l'image tout de suite. Quand même bien fait. Hein. Bon les gars, là on a un film des années 80, mais la voiture, je suis obligé de la montrer, même si j'ai pas vu le film. Là, c'est 2 flics à Miami, c'est assez connu, mais je l'ai pas vu celui-là. Daytona Spider. Les gars, cette caisse c'est inestimable. Vous vous rendez compte quand même, dans les années 80, t'as 300 chevaux sous le capot, ou alors t'en as 390 avec ce V12 les gars. Testarossa en blanc. Première fois que j'en vois une blanche, elle est vraiment folle par contre. Hein. Avec l'intérieur rouge comme ça. Ah bah celle-là, ok. Celle-là j'ai la ref. Celle-là elle a tourné dans John Wick. On a un V8 290 chevaux, c'est de la folie là. Là, on a la Ford, ça c'est la LTD Crown, c'est la Victoria dans Men in Black. Et regardez ce qu'on voit d'ici. Vous les voyez ou pas? C'est les deux petits extraterrestres dans le film. C'est dingue de les voir là. Ah, ils sont là les 4. Ils sont trop bien faits. Là, on a l'arrière de la voiture dans Robocop avec Schwarzenegger. Et franchement, ça a de la gueule. Hein. Avec la petite plaque Détroit. Et là, les gars, on est en face de la plus mythique, je pense, d'ici. Dodge Charger, les gars. Ça, c'est la RT de Toretto. Fast and Furious 7 pour celle-ci, mais c'est la voiture iconique, c'est celle qu'il prend tout le temps dans les Fast and Furious. Et juste là, vous l'aurez vu, une icône, mais du côté Brian, Supra RC par Toyota avec un covering de malade. Alors, sincèrement, c'est la voiture de Brian dans le premier Fast and Furious, c'est de la folie comme c'est fait. Mais c'est de la folie. Et l'intérieur, il est dingue aussi. On va montrer un peu l'arrière aussi. Vous voyez le pot qui sort là?
Oh là là, c'est de la folie d'avoir là. Franchement, je peux me poser là avec une chaise et la regarder, vraiment. Là, c'est vraiment lourd, c'est vraiment lourd. Et là, on arrive à la sortie et là, c'est la boutique finalement. On a les voitures de Fast and Furious, on a les Tortues Ninja, on a Ghostbusters et là, on a tous les personnages en rapport avec les voitures qu'on a vues dans leur showroom, dans leur parc. Je suis très content d'être venu là, franchement, c'est incroyable. Les amis, sur ce beau décor, je vous dis que la vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile en France. Si vous cherchez un véhicule, si vous cherchez une configuration qu'il n'y a pas en France par exemple, si vous cherchez un véhicule collection par exemple, enfin voilà, il y a énormément d'exemples, vous appelez Courtage Auto, vous donnez vos critères de recherche et il vous trouve dans un premier temps le véhicule et puis vérifie le suivi complet du véhicule. Tout est compris dedans. Appelez Courtage Auto, vous ne serez pas déçus. Et la vidéo, les amis, est aussi sponsorisée par AMD Sport, concession qui permet le dépôt-vente en toute sérénité, qui a un grand réseau évidemment pour vous aider à vendre le véhicule beaucoup plus rapidement. Merci à ce partenaire de permettre la vidéo aussi. Et puis n'hésitez pas à leur confier votre véhicule pour tout simplement le vendre plus rapidement et efficacement. Les gars, on est avec Iman qui va nous présenter un petit peu son petit stand. Qu'est-ce que tu fais du coup, qu'est-ce que tu proposes dans ce stand là? Alors aujourd'hui on vient représenter la marque Armorall. Armorall c'est une marque américaine qui est super célèbre aux États-Unis. On est les numéro 1 sur l'entretien automobile et on commence à arriver un peu en France. On est présent en France depuis 3 ans et c'est notre deuxième édition du salon de l'auto. On était déjà là il y a 2 ans. Ah d'accord, ok. Et vous pouvez nous trouver chez les Leclerc, les Auchan. Leclerc, Auchan, un peu partout quoi. Exactement. Eh ben c'est super, les gars, vous avez vu. Merci beaucoup Iman pour cette présentation. Les gars, je suis avec Marcos et Ivan, ils sont là du coup, ils viennent d'arriver. Pourquoi vous êtes venus du coup? C'est la première fois que vous venez? C'est Ouais, vous aimez bien l'auto genre? Voilà, surtout la Tesla. C'est vrai? La Tesla modèle X-Plane. Ouais, c'est vrai que celle-là, ça marche bien. Et toi, t'as une préférence un peu pour les marques, tout ça? Non, j'aime bien tout ce qui est les voitures vintage et tout ça. Ouais, qui est, un peu rétro quand ça revient à la mode et tout. Mécanique, Ouais, tout c'est ça. vrai. Après, je suis venu voir aussi les voitures électriques, Ouais. le futur, voir un peu l'avenir de Bah là, il y en a beaucoup. Vous allez voir, vous allez faire un petit tour, ça va être terrible. Il y a vraiment de quoi faire. Franchement, j'ai vu, je me suis dit, ils vont à la Fashion Week, ils se sont trompés d'adresse, tu vois. Je me suis dit, il y a une erreur dans le calcul. Mais non, ça va. Non, vous êtes stylés, c'est bien. En tout cas, merci les gars. Profitez bien de la journée. Et puis on se capte. Les amis, c'est sous ce beau soleil donc en toute cette pancarte que je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu, ce petit vlog était vraiment sympa. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CA Sport, à lâcher vos plus gros commentaires, à lâcher aussi vos plus gros pouces bleus et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous les gars. Ciao.